comment les Ukrainiens décoloniseraient en quelque sorte la Crimée en cas de victoire militaire. Ils comptent sur cette victoire militaire et ils ont déjà échafaudé leur plan sur l'après. Comment est-ce qu'ils feraient pour intégrer cette Crimée à l'ensemble ukrainien? Eh bien, c'est un document de 35 pages que le Figaro a pu consulter. Kiev se projette dans la perspective d'une reconquête militaire de la Crimée. Et ce document, il détaille ce qui sera fait ensuite pour, je cite, désoccuper et réintégrer la péninsule dans la nation ukrainienne. Eh bien, première étape et peut-être la principale, c'est la dérussification. Ce document, il rappelle qu'aujourd'hui, la composition ethnique de la Crimée, c'est avant tout 67% de Russes, une partie d'entre eux sont installés depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par Moscou. Comment réintégrer un territoire peuplé aux 2/3 de Russes? Eh bien, la première étape, c'est de faire partir justement ces Russes, notamment les derniers qui se sont installés ou encore ceux qui ont travaillé ouvertement avec l'occupant russe. Dans le Figaro, l'une des auteurs du rapport sur la Crimée explique que nous déterminerons qui restera ou qui partira. Et elle ajoute, nous avons des renseignements, nous savons qui a travaillé dans l'administration russe, qui a collaboré militairement, économiquement, mais tout dépendra du pouvoir réel de décision de chacun. Les gens ordinaires de Crimée ne seront pas punis. Deuxième étape, donc, après cela, réinstaller des Ukrainiens en Crimée. Et enfin, la troisième étape, dérussifier les institutions et les infrastructures. Le gaz, l'électricité, réseau téléphonique, usage de la langue ou encore changement de monnaie. Et beaucoup plus symbolique encore, le pont de Kerch, appelé aussi le pont de Crimée, serait détruit